Baragor avançait prudemment dans les ruelles embrumées, précédant Maximilian et Erhardt avec une vigilance exacerbée. Le trio progressait avec lenteur, moins par souci tactique que parce que les blessures d'Erhardt limitaient drastiquement leur mobilité. Maximilian, pour une fois discret, observait d'un air absent les ruines alentours, probablement occupé à imaginer quelques machineries absurdes susceptibles de les sortir miraculeusement d'une situation improbable et n'existant que dans son esprit malade. Baragor préféra ne pas l'interrompre dans ses pensées, n'ayant aucune envie de l'inviter dans une conversation incompréhensible et proportionnellement irritante. Ils n'avaient parcouru que quelques rues lorsque des cris se firent entendre devant eux, bientôt suivis d'un martèlement de pas effréné. Le nain se mit aussitôt en garde, brandissant son pistolet à poudre, mais il fut rapidement dépassé par plusieurs silhouettes encapuchonnées qui filèrent à côté d'eux sans même leur accorder un regard. Les visages paniqués et blafards des cultistes reflétaient une terreur si pure et sincère qu'elle convainquit immédiatement Baragor que le véritable danger ne venait pas d'eux. C'est jamais bon signe quand ça court dans l'autre sens. Peut-être qu'ils ont simplement oublié d'éteindre leur fourneau, ou bien c'est une envie pressante. Je crois pas qu'ils tirent cette gueule parce qu'ils ont le cigare au bout des lèvres. Erhardt, dont chaque respiration s'apparentait désormais à une lutte silencieuse contre l'évanouissement, s'appuya contre la palissade la plus proche, essayant de reprendre son souffle. Ses jambes tremblaient, menaçant à tout instant de céder sous lui. « Qu'est-ce que vous croyez qu'il fuit ?»« Par Grimnir, il ferait mieux de se cacher avant de le savoir. » Comme pour confirmer sa prudence prophétique, une seconde vague apparut soudainement, avançant à un rythme nettement moins précipité, mais bien plus menaçant. Une procession macabre s'avançait depuis la pénombre, menée par une silhouette féminine au mouvement étrangement gracieux et entourée par une garde d'honneur composée exclusivement de cadavres ambulants et de squelettes armés. Maximilian, soudainement soulagé pour quelconque raison, émit un soupir. « Ah bien, excellent! Au moins ce ne sont pas des démons, nous voilà chanceux pour une fois, cette belle demoiselle me semble fort amicale. » Il se dirigea de manière décontractée vers Véronica, affichant une mine clairement chaleureuse et enthousiaste. Mais avant qu'il n'ait pu réagir davantage, un projectile fendit l'air avec un sifflement sec. Un choc sourd suivit aussitôt, et Maximilian vacilla, le regard étonné, un carreau profondément fiché entre les yeux. Sans un cri, sans même une grimace, il bascula lentement en arrière, heurtant le sol avec la raideur d'un mannequin. Baragor grogna un juron en casalide, tandis qu'Erhardt, dans un sursaut désespéré, tira son épée malgré les tremblements incontrôlables de ses mains. Mais le geste fut vain. À peine eut-il levé son arme qu'une douleur cuisante traversa son corps meurtri. Sa vision se brouilla, ses membres le lâchèrent et il s'effondra à genoux sur les pavés humides, vaincu par son propre corps plus sûrement que par n'importe quel adversaire. Baragor ouvrit le feu sans se poser de questions, fracassant le crâne d'un squelette dans une gerbe d'os. Mais il n'eut pas le temps de faire bien plus, car d'un geste de la main, la jeune femme au teint pâle balaya l'air devant elle, désarmant à distance le nain avec une extrême facilité. Puis, dans une imitation malaisante de son compagnon humain, Baragor fut projeté à genoux par la puissance magique de Véronica. Cette dernière émit alors un renaclement surpris. Elle avait senti une sorte de résistance au moment d'asservir les membres de sa cible, comme si sa main était passée d'un seul coup de l'air à l'eau, ralentissant son geste. La vampire renforça sa prise en serrant le poing et des dizaines de mains spectrales à l'apparence squelettique jaillirent de terre pour figer sa proie. Elle l'observa alors avec une curiosité détachée, presque clinique. « Intéressant, ce ne sont pas des cultistes. Regarde, Morbach, un nain. Voilà qui est peu commun en Ostermark, qui plus est à Mordheim. » Vous avez raison, ô puissante maîtresse de la nuit, c'est si intriguant. Baragor, maintenu au sol par la dizaine de mains squelettiques, lutta inutilement en grognant des insultes inaudibles, tandis que la vampire se redressait lentement, contemplant le corps immobile de Maximilian d'un air vaguement déçu. Elle se tourna ensuite vers Erhardt, ce dernier sur le point de rendre l'âme. « Celui-ci ne parlera plus, mais celui-là est encore vivant, quoique tout juste. Morbach, vois donc si tu peux faire quelque chose. » Morbach, qui jusqu'ici s'était tenu respectueusement en retrait, approcha en boitant, affichant sur son visage desséché un air de concentration docile. « Oui, bien sûr, mais je suis plus à l'aise avec les morts. Peut-être que je devrais d'abord le... » Le regard de la marquise fut suffisant à interrompre la moindre tentative de remise en question de ses ordres. Le nécromancien émit alors un petit couinement de terreur avant de se pencher vers un cadavre de cultiste, tendant ses doigts crochus vers la dépouille. Des filaments d'une énergie noirâtre s'échappèrent lentement du corps inerte, se tissant en une spirale qui vint caresser puis envahir brutalement celui d'Erhardt.
Le soldat sentit aussitôt ses veines s'enflammer d'une énergie malsaine et glacée alors que le sang du cadavre était transféré à sa propre carcasse. La nausée lui monta au rythme même où ses blessures semblaient se refermer avec une vivacité dérangeante, et il roula sur le côté, saisi de violents spasmes, vomissant sur le pavé souillé, secoué par des hoquets douloureux, tandis que son corps rejetait instinctivement ce viol insidieux. Ah, c'est toujours la même chose avec les vivants, si fragiles et sensibles. Véronica observa la scène d'un œil neutre, croisant les bras avec un visage fermé. Elle attendit patiemment que l'humain reprenne un semblant de contenance, puis s'adressa à lui d'une voix mielleuse. « Là, ne fais pas ta mijaurée, tu devrais plutôt remercier Marbach. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir goûté à ses soins tout en étant capables de le commenter. » Erhardt releva lentement la tête, essuyant maladroitement sa bouche d'un revers tremblant. Il sentit la honte se mêler à sa colère et son désespoir, conscient d'avoir été souillé par une force qui dépassait sa compréhension. Pourtant, il était vivant, une ironie cruelle qui n'échappait ni à lui, ni à ses geôliers. « Pourquoi vous avez fait ça ?» La vampire leva un sourcil surpris, comme si la réponse était évidente. « Les humains sont bien plus faciles à faire parler que les nains, et je n'ai ni la patience ni le temps de torturer celui-ci pour en tirer ce que je veux savoir, ni d'extirper les bribes d'informations de ton cadavre. » « De toute façon, même torturer, je parlerai pas. » Tu vois, j'avais raison. Alors, qu'est-ce qui amène un abo têtu, un blessé ingrat et un mort idiot dans ma ville ? Baragor leva les yeux vers elle avec un dédain ouvert, refusant de répondre. Erhardt, encore affaibli et ébranlé, serra les dents en essayant de ne pas céder à la panique. Il savait pertinemment que leur survie dépendait désormais du bon vouloir de cette femme, si l'on pouvait encore appeler cette chose ainsi. Véronica, voyant leur silence obstiné, sourit avec indulgence et presque attendrie par leur résistance futile. Elle leva un doigt et, comme en réaction, malgré la distance, le menton d'Erhardt se leva également pour le forcer à la regarder dans les yeux. « Allez, parle, ne te fais pas prier. » On cherche de la Malpierre. Voilà qui est décevant. J'avais espéré plus original venant d'un groupe aussi hétéroclite. Soudain, alors que l'attention de Véronica était portée sur Erhardt et Baragor, il y eut une torsion des vents de magie, de celle fort peu agréable typique de la magie noire. Et dans une expiration bruyante, le corps de Maximilian se redressa sur son séant, retirant d'un geste maladroit le carreau de son crâne. Il afficha alors un air légèrement perdu et désorienté, mais ce fut la réaction de la vampire qui attira le plus l'attention. Marbach, je ne t'ai pas demandé de ressusciter celui-ci. Depuis quand te permets-tu d'aussi rebelles initiatives ? Maîtresse, aux grandes marquises de la nuit, je vous conjure de me croire, je ne suis pour rien dans cette diablerie. Il ne fallut qu'un instant à Véronica von Karstein pour saisir que, malgré ses doutes, Marbach ne mentait pas. Elle ne ressentait aucun lien nécromantique entre le mort revenu à la vie et sa lige domestique. Son regard s'écarquilla faiblement face à son incompréhension totale de la situation, et Maximilian déclama alors en époussetant ses vêtements entachés de son propre sang. « Fichtre, voilà qui était plutôt désagréable. Je déteste la sensation d'une flèche traversant mon cortex cérébrospinal. Oh, diantre, ma chemise est toute tachée, c'est fâcheux. »